Nous arrivons donc au 152e cours du Shmirat Halashon. Avant de décider qu'on doit réprimander une personne pour ce qu'elle a fait, on doit être absolument sûr qu'elle a réellement commis une faute. Comme nous l'avons expliqué précédemment, nous sommes dans certains cas autorisés la toélette, c'est-à-dire bien sûr, ce qui veut dire dans un but constructif, on l'a expliqué. On doit donc aller voir la personne sur laquelle on veut faire du lachon hara, diffuser une information péjorative, disons, mais dans un but constructif. Malgré tout, on doit donc aller réprimander cette personne pour essayer, comme on l'a expliqué auparavant, de la convaincre de changer d'attitude. Mais quand on va réprimander cette personne, on doit donc être absolument sûr qu'elle ait réellement commis une faute. Parce que si on l'accuse d'une faute qu'elle n'a pas commise, c'est pour ça qu'on l'a expliqué, ça doit être de première main. C'est-à-dire que si c'est des choses qu'on a entendues d'autres personnes, on l'a expliqué, on ne doit pas croire cela, c'est uniquement la chose qui est de première main, et on doit bien sûr vérifier donc. Le commandement de Betzedek Tishpot Amitecha, juge ton prochain avec équité, comme c'est écrit dans Vaïkra 19.15, nous apprend que lorsqu'on voit une personne commettre une faute qui n'est pas dans son caractère, on doit s'efforcer de la juger favorablement. Comme dit Rabbeinu, chercher les points positifs. On cherche les points positifs quand ça ne va pas. Naturellement, quand tout va bien, on n'a pas à chercher les points positifs. Ça coule de source. Par contre, quand il y a des problèmes, c'est là qu'on doit commencer à chercher les points positifs. Et s'il existe la moindre possibilité d'interpréter positivement sa conduite, on a bien sûr l'obligation de le faire, c'est-à-dire de chercher toujours les points positifs, même dans une conduite négative, essayer de trouver les points positifs. Bien sûr, il y a des limites à tout cela, naturellement. On ne va pas dans tous les cas transformer une attitude extrêmement négative en attitude positive. Ce n'est pas ça qu'on nous demande. On nous demande d'essayer de chercher les points positifs dans le cas où cette personne est une personne que l'on connaît et on est extrêmement surpris par ce qu'elle a fait. S'il est absolument évident qu'une personne a commis une faute qui n'est pas dans son caractère, on a le devoir de juger qu'elle a immédiatement regretté et s'est déjà repentie. En parler à d'autres serait du lachon hara. Comme c'est écrit par exemple que les Talmidei Rachamim, si tu vois un Talmid Racham commettre une faute, tu peux être sûr que la minute d'après, le Talmid Racham s'est repenti, parce que bien sûr, il a toujours le repentir sur le cœur, il s'est repenti, si c'est un vrai Talmid Racham, et qu'il a annulé la faute. Donc il n'y a absolument pas besoin, dans ce cas-là, de la divulguer. Simplement, dans certains cas, on le verra, si ça se reproduit plusieurs fois, etc. Bien sûr, à ce moment-là, nous avons dans certains cas l'obligation de comme on l'a expliqué, de défendre les autres, c'est-à-dire de les empêcher de tomber dans le piège, bien sûr. Lorsque le zèle d'un homme pour l'étude de la Torah se relâche, son assiduité pour les autres mitzvot diminue également. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, c'est le moteur. Comme on l'a dit auparavant, la tfila, en fait, la base de tout, c'est la tfila. On peut tout demander par la tfila, on peut même demander de pouvoir étudier la Torah, bien sûr. Surtout, ce qu'on doit demander, c'est de pouvoir étudier et étudier plus. Tous les jours, on doit demander à Hachem de nous aider à trouver du temps pour plus étudier. Dans ce cas, le zèle d'un homme, par contre, pour l'étude de la Torah se relâche, son assiduité pour les autres mitzvot diminue également. Si on lui demande comment il explique cette faiblesse alors qu'il craint Dieu et sait qu'une heure de félicité dans le monde à venir vaut beaucoup plus que tout ce monde-ci. C'est-à-dire, bien sûr, celui qui aura le mérite de toute la Torah qu'il a étudiée dans le monde à venir, une seule heure de félicité dans le monde à venir de tout ce qu'il a fait dans ce monde-ci, vaut mieux que tout ce monde-ci, que toute sa vie. Il répond, aspirer à la félicité du monde futur est bon pour les tzadikim,
qui fuient les plaisirs de ce monde et se dévouent totalement au service de Dieu. Les délices du monde futur leur sont réservées, mais les hommes simples et ordinaires comme moi ne peuvent y prétendre. Et bien sûr, ce genre de raisonnement, c'est le raisonnement du Yetzer Hara. Il faut le savoir, c'est en quelque sorte une sorte de yéhouch, de désespoir que l'homme ne pense jamais arriver à un certain niveau, donc il faiblit dans l'étude en disant je ne comprends pas, c'est trop difficile pour moi, j'arrive pas, je ne comprends pas, comment je vais comprendre le Talmud? C'est déjà l'hébreu est difficile, en plus je dois comprendre l'araméen, vous vous rendez compte? Et alors il abandonne. Pas du tout, pas du tout. L'important c'est d'essayer, c'est pas d'arriver. Il n'y a aucune mitzvah d'être un Talmid Racham, aucune mitzvah d'être un grand sage. Nous devons essayer. Ce raisonnement ressemble d'ailleurs à celui des explorateurs. Et il faut lui opposer la réponse de Caleb et de Yehoshua, comme on l'a vu plus haut. Dieu ne demande pas à l'homme de se consacrer nuit et jour à l'étude sans se soucier de son bien-être matériel. Il peut parfaitement s'occuper de ses affaires personnelles à condition de réserver un temps d'étude journalier et de faire de son commerce selon les lois de la Torah. C'est ce que nous enseignent les sages qui disent lorsqu'ils se présentent devant le tribunal céleste, ça bien sûr c'est à 120 ans, on demande à l'homme: as-tu mené honnêtement des affaires? C'est 2 des 5 questions qu'on pose à l'homme. La première c'est Massa ou Matan Me'emuna. As-tu mené honnêtement tes affaires? C'est très important. Et la deuxième question qu'on lui pose c'est: as-tu réservé des moments pour l'étude de la Torah? Kavata et Tim la Torah. Et ça bien sûr c'est les 2 questions principales qu'on pose à l'homme. Et Dieu ne nous insorde pas de tâches impossibles. Et tout le monde peut s'élever au plan spirituel. Ce qui est défendu, c'est de se révolter et de briser la volonté de Dieu, de dire, en quelque sorte, j'y arrive pas, j'abandonne. Ça, bien sûr, c'est interdit. Il est interdit d'abandonner. Et ceci était justement l'avertissement donné par Caleb et Yoshua aux enfants d'Israël. Cependant, ne vous révoltez pas contre Dieu. C'est ce qu'ils ont dit. Se révolter, c'est négliger de plein gré une mitzvah positive ou négative. De plein gré, c'est bémézid, c'est-à-dire qu'une volontairement, ça veut dire se révolter, c'est une personne qui volontairement annule une mitzvah. Elle dit par exemple, aujourd'hui je ne mettrai pas les téfilines. La personne-là est énervée, elle se lève le matin, pas de bonne humeur, etc. Elle dit, je ne mettrai pas les téfilines. Donc ça, c'est négliger une mitzvah positive. Donc c'est ça, se révolter en quelque sorte. Il faut éviter cela. Celui qui veut sincèrement servir Dieu, y parviendra sans aucun doute. Si quelqu'un s'est relâché dans l'étude ou dans l'accomplissement d'une autre mitzvah, il ne doit pas se décourager. Dieu est clément et désire nous accorder des mérites. Et grâce à la teshuva, le repentir, justement, n'importe qui peut s'élever en dépit de ses erreurs. Alors quelle est la difficulté? La difficulté est très simple. C'est que l'homme ne sait pas où il en est au niveau de ses mérites et de ses chovot, c'est-à-dire de ses erreurs. On s'imagine toujours qu'on a fait la kapara, on a annulé déjà toutes nos fautes. Comme l'explique Rabbi Nathan, et il dit que quand un homme fait tchouva pendant les premières années, et ça peut être des longues années même, il ne va pas tout de suite lui faire la kapara de ses fautes. Pourquoi? Parce que l'homme se dit que j'aurais tout de suite, s'il faisait tchouva, et tout de suite il devait avoir des problèmes, des gros problèmes, naturellement que l'homme il arrêtera tout de suite de faire tchouva. S'il est sincère. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est patient, il attend que l'homme ait assez de conscience pour pouvoir lui donner les épreuves qu'il doit surmonter. C'est pas évident. Ça peut être très très long, après très longtemps, après que l'homme ait fait tchouva, mais c'est comme ça que ça se passe, c'est le processus, donc il ne faut pas se décourager de penser que maintenant je pensais que tout était net pour moi et je vois que j'ai encore des épreuves. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut continuer à prier, idbo des doutes, crier devant Hachem, lui demander d'être miséricordieux avec nous, de nous protéger, de nous aimer et
d'annuler les mauvais décrets. Mizrat Hashem.